Aux frontières de la beauté éphémère est le thème de l'exposition photo proposée par l'Espace Jeune de Figeac et dont Eva Martinez en est l'artiste à l'honneur. Elle vous propose de la rencontrer le 4 mai prochain à 19h30 lors du vernissage de l'exposition. Mais tout d'abord, un point sur les projets menés par l'Espace Jeune de Figeac avec Laure Théolaire. Alors à l'initiative de ce projet, eh bien, ce sont des jeunes tout simplement. Nous, Espace Jeunes, on a vocation effectivement à soutenir les jeunes dans leurs projets. Et bon, ça c'est une action qui est mise en place depuis le début, depuis l'ouverture même de l'Espace Jeune. Mais c'est vrai que cette année, on a mis un accent particulier sur cette action, donc sur les projets de jeunes, en essayant de communiquer nous aussi un peu plus là-dessus, en expliquant plus aux jeunes qu'on est là aussi pour eux, pour leurs projets, pour leurs idées. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi avec Eva et que voilà, elle avait cette envie d'exposer ses photos, ses créations. Et nous, on avait l'envie de la soutenir et donc, on a réussi à travailler ensemble depuis maintenant plusieurs mois. Elle travaille depuis le mois d'octobre 2011, si je me trompe pas, octobre-novembre, on a commencé. Même bien avant, on a commencé à en parler. Donc c'est vrai que ça a eu le temps de mûrir, elle a eu le temps de réfléchir, de vraiment travailler. Et puis il y a aussi le projet donc de Florian qui s'est greffé à ce projet-là. Bon, mais ça c'est eux qui vont vous en parler mieux que moi. Mais voilà, il y a aussi eu les créations de couture de robes donc de Florian qui vont se montrer ce jour-là, le jour du vernissage de l'exposition d'Eva. Donc voilà, c'est un projet assez atypique, assez marrant. Et puis cette jonction entre la photo et la couture, on voit pas ça tous les jours. Donc mais voilà, on avait envie de les soutenir et donc on est là pour ça. Donc on le fait. En quoi consiste réellement le soutien de l'Espace Jeune ? Qu'est-ce que vous avez fait réellement ? Alors, on a fait un soutien avant tout de méthodologie de projet. Alors, c'est un peu les grands mots, mais effectivement, quand on fait un projet, quel qu'il soit, quand on veut mener une action, quand on veut créer un événement, il faut s'organiser un petit peu, il faut savoir pourquoi on le fait, comment on veut le faire, pour qui on veut le faire. Donc, on essaye de se poser quelques questions. Et donc, tout cet accompagnement-là, là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait avec Eva, mais voilà, on a ensemble posé les choses, on s'est donné des objectifs et petit à petit, on a essayé d'avancer dans ce projet-là, d'éclaircir les choses. Et puis ensuite, on a dans un deuxième temps aidé financièrement sur l'achat de cadres pour que Eva puisse avoir une exposition, si vous voulez, qui puisse être itinérante. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fait son exposition ici à l'Espace Jeune, elle a une exposition relativement de qualité, et prête pour bouger, aller ailleurs, quoi. Alors si on lui avait prêté des cadres pour qu'elle mette ses photos, il aurait fallu tout enlever à la fin et puis qu'elle recommence à zéro ailleurs. Là, l'idée c'était vraiment qu'elle puisse se monter son expo et qu'elle puisse en faire quelque chose après encore d'autres, et qu'elle puisse aller encore plus loin dans le futur, quoi. Voilà, que ça s'arrête pas je ne sais plus quel jour de mois de mai, le 16 mai. Voilà, on veut que ça continue après le 16 mai. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on l'a aidé financièrement. Et puis après pour aussi, il y a plusieurs personnes de l'équipe qui ont participé, les secrétaires sur tout ce qui est l'élaboration des écrits, des courriers, puisqu'il a fallu réserver des grilles, enfin tout ça. Eva va peut-être aussi avoir l'occasion de l'expliquer, mais voilà, c'est une exposition, c'est plein de choses et on était là pour éclaircir toutes ces choses. Eva, donc c'est toi qui exposes tes photos. Comment as-tu appris la photo et d'où ça te vient cette passion pour la photo ? Les premières photos que j'ai faites avec mon téléphone portable. Je devais avoir 13-14 ans. Et donc je venais d'arriver à Figeac. Et au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas continuer dans la photo. Donc j'ai eu mon premier réflexe. Et c'est vrai que c'est venu tout seul en fait. Vraiment les idées, les modèles qui sont des amis très proches, notamment Florian, sont mis aventurés là-dedans.
Et c'est vrai que voilà, on réfléchit tous ensemble à ces photos et tout ça. Aujourd'hui, je vais fêter mes 18 ans et j'espère que je vais pas m'arrêter là. Voilà. Le fait de monter une exposition, comment ça t'est venu? Tu avais envie de partager tes photos avec d'autres personnes? J'avais déjà fait une exposition avec l'association Donner à voir, qui est à Cahors. Et c'est vrai que c'est là que j'ai eu le petit déclic. Je me suis dit, il faut vraiment que j'ouvre mes photos au public. Donc c'est à travers une amie, Inès Gelouli, que Laure m'a présenté son projet. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, ah oui, il faut tout de suite que je le fasse. Donc bon, c'est vrai que j'y ai réfléchi pendant un moment, parce que bon, il y avait le bac et tout ça, donc je voulais pas que ça me porte préjudice, mais voilà. Je pense que c'est une expérience à vivre. Et bon, en plus avec Laure et toute l'équipe d'Espace Jeune, ça se passe très très bien, c'est très chaleureux, très convivial, et voilà, je suis très heureuse de travailler avec eux. Alors là, nous sommes à la radio, donc on n'a pas les photos, en plus on les a même pas sous les yeux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir lors de cette exposition? Quels sont les thèmes? Alors le thème qu'on a choisi, c'est aux frontières de la beauté éphémère, donc c'est à la fois vague et très restreint. Il va y avoir essentiellement des portraits. Et ça touche un peu à tout, mais essentiellement je dirais les thèmes principaux sont la nature et l'imaginaire et... Est-ce que ces photos sont prises à un moment clé? Quel est ce regard que tu portes sur les choses ou les personnes que tu photographies? Je suis une grande rêveuse, donc j'idéalise un peu tout ce que je vois et tout ce que je vis. Donc c'est vrai que voilà, j'essaie d'idéaliser mes photos le plus possible. Que ce soit au niveau des mannequins comme au niveau du décor, de l'ambiance, des photos et tout ça. Donc c'est à la fois dur et facile parce que j'ai déjà ma photo toute prête dans la tête, mais il faut que j'arrive à l'expliquer, ne serait-ce qu'à l'expliquer et à la faire comprendre au modèle et tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez dur. Est-ce qu'il y a un jeu de mise en scène justement dans tes photos? Oui, beaucoup. Bon, moins dans celles que je faisais au début parce que bon voilà, on les faisait, voilà, c'était pour s'amuser, mais c'est vrai que je recherche de plus en plus cette mise en scène qui... J'adore ça. Une fois qu'on a pris cette photo, est-ce que y a un travail de retouche qui est derrière? Est-ce que ce travail se fait obligatoirement? Pas forcément. Ça dépend des photos. Si j'ai à retoucher la photo, ça sera au niveau des couleurs. Simplement au niveau des couleurs, parce que je pense que pour moi, une belle photo, c'est une photo naturelle. Donc j'essaie vraiment de la retoucher le moins de choses possible. Bon, après, quand il y a le maquillage et tout ça, il y a vraiment rien à toucher, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, une belle photo est une photo naturelle. Florian, tu participes également donc à cette exposition. Tu es styliste? Non, pas du tout. Pas encore. Pas encore. En devenir peut-être. On verra bien. Qu'est-ce que tu vas montrer lors de cette exposition alors? Donc j'ai participé à cette exposition par la création puis la confection de 2 robes qui ont ensuite été prises en photo pour être exposées et montrées au public lors du vernissage de l'exposition. Donc ces robes, on va les voir en photo, mais est-ce qu'on va les voir en vrai également? Oui, le soir du vernissage. Oui, le soir du vernissage. Uniquement ce soir-là alors? Oui, parce qu'après il y a des problèmes pour les garder, pour les entretenir, donc seulement le soir du vernissage. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces robes? Rien du tout, à part que c'est moi qui les ai faites, donc bon, c'est... Et ce goût pour le textile, pour d'où ça te vient et comment t'as eu envie de créer justement? J'ai toujours aimé la mode. Quand j'étais petit, j'aimais me déguiser, faire des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure du temps, cette passion s'est accrue avec les magazines, les photos et voilà. Et du coup, ça m'est toujours resté. Et tu te diriges vers une carrière dans la mode? Ça serait bien, mais bon, c'est un gros rêve qui peut être réalisé, mais on verra bien ce que le futur nous réserve.
Venez tous. Voilà, venez nombreux. Non, moi, ce que je voudrais rajouter, peut-être, c'est que, voilà, ce qui est vraiment chouette sur notre territoire, c'est, voilà, je trouve quand il y a des jeunes qui prennent des initiatives et qui font des choses et qui veulent les montrer et les partager aux autres jeunes, mais aussi aux adultes. Voilà, il y a plein de gens qui sont invités. On a, voilà, pensé à la mairie, aux gens qui sont dans la culture, des associations. Enfin, voilà, on a essayé de ratisser large pour essayer de réunir plein de gens autour de ce projet. Et voilà, on espère qu'il y aura du monde et qu'il y en aura d'autres, surtout des expos. Voilà. Donc, moi, je souhaite une très bonne chance à cette exposition. Est-ce qu'il y a des projets, justement, au sein de l'espace jeune pour monter d'autres projets ? Bien sûr, en fait, tout au long de l'année, n'importe qui a entre 14 et 25 ans peut venir à l'espace jeune, demander des renseignements et nous et proposer donc son projet ou simplement son idée, parce qu'on dit projet, mais c'est vrai que souvent c'est tout simplement une idée ou une envie de faire quelque chose, et puis ensuite on voit ensemble ce qui est possible de faire. Voilà, tout simplement. Donc oui, bien sûr, il faut venir et au contraire, on veut encourager ces initiatives au maximum pour que ça se développe sur notre territoire et que on puisse tous profiter de cette jeunesse qui a envie de faire des choses. Voilà, je crois que c'est important. C'est demain tout ça. Eva, tu voulais rajouter quelque chose ? Avant tout, remercier déjà Laure et toute l'équipe d'Espace Jeune qui a vraiment été derrière nous aider pour ce projet, parce que ils nous ont aidés et à travers ça on a fait les choses nous-mêmes, les démarches et tout ça. Ils nous ont vraiment poussés à les faire nous, et ça nous apprend vraiment comment on fait, c'est ça en fait, hein. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être et j'espère qu'il y aura plein d'autres projets comme ça et je serai toujours présente. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés, voilà. Merci à Espace Jeune aussi, et puis venez tous nombreux le 4 mai. Merci à vous. Je vous rappelle le vernissage de l'exposition Aux frontières de la beauté éphémère le 4 mai à 19h30. L'exposition est à découvrir du 7 au 16 mai de 12h à 18h à l'Espace Jeune, 1 Terre avenue Delprat à Figeac.